Mais qui met du citron dans McFlurry? C'est qui? C'est quoi ce... Bah lui. Ah bah c'est pour ça qu'il est parti en prison alors. Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui je suis en prison. Ouais, je suis une gangster, ouais. Ah, vous pensiez pas? Vous croyez que j'étais quelqu'un de gentil? Bref, vous l'avez compris au titre de cette vidéo, aujourd'hui on va manger 24 heures comme en prison. Il faut que je vous explique le pourquoi du comment. Je scrollais sur TikTok, comme assez souvent d'ailleurs le soir, et je suis tombée sur le compte TikTok d'une personne qui est en prison et qui montre ses recettes. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir comment il se débrouillait sans forcément de four, sans moule, enfin bref, sans les ustensiles que nous on va avoir au quotidien. Et je me suis dit bah... faut que je teste. Donc c'est parti, je vous emmène aujourd'hui avec moi dans ma cuisine pour reproduire des recettes de prison. C'est bizarre de dire ça, hein, ça fait vraiment bizarre. Aujourd'hui je vais faire 4 recettes, vu que c'est 24 heures comme en prison. Je vais vous mettre les vidéos à chaque fois. Calme-toi, il reste assis. Ça va bien se passer. Attendez, je vous pose ici. Parce que maintenant j'ai investi dans un trépied. Hein. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis le début, avant j'avais pas de trépied, c'était une catastrophe. Première recette, ça va être un plat de penne farci au fromage. À l'intérieur, il met du fromage, vous savez, le fromage pour croque-monsieur. Et il fait frire les pâtes. Moi je trouve ça très bizarre quand même, hein, comme technique. Mais bon, on va le faire. Première étape, c'est faire cuire nos pâtes. Est-ce que vous mettez du sel dans l'eau des pâtes pour que ça cuise? Il utilise des penne rigate, les penne rigate, c'est celle-ci. Je vais utiliser les mêmes. Ça, je sens que ça va être très difficile de les rentrer une à une dans les pâtes. J'allais dire, il faut avoir du temps pour faire ça. Quand t'es en prison, t'as du temps. Pendant que l'au bout, je vous propose de regarder la prochaine recette et vous allez voir, ça a l'air d'être vraiment incroyable. Et ce qui me fait vraiment rire, c'est le jeu de mots qu'il a fait dessus. Le McFlurry Mérogis. Il nous faut du blanc d'œuf, du citron, du sucre, je suppose, un yaourt. Ah, c'est tout? Ok. Là, il bat les œufs en neige sans batteur électrique. Ok, donc c'est parti, on va faire notre petit McFlurry. Donc, pour le McFlurry, je rêvais de faire cette scène. Je vous jure que je rêvais de refaire cette scène. En plus, vous avez la vue sur mon truc le plus désordonné de tout mon frigo. Cette partie-là, où il y a des sauces, il y a tout et n'importe quoi. Il a dit qu'il fallait des œufs, enfin un œuf. Et oui, je fais partie de ces gens qui rangent les œufs au frigo. Oui, je sais que ça se range pas ici, mais moi je le range au frigo. Un œuf, un yaourt, et j'ai pas de citron frais, mais j'ai du jus de citron. Alors, on va laver l'œuf. Oui, je fais partie aussi de ces gens-là qui lavent les œufs. Ne me demandez pas pourquoi je fais ça, mais je l'ai toujours fait. Moi, je fais comme ma mère, elle m'a appris. Le jaune, je le garde pour tout à l'heure pour la panure. Franchement, ça fait combien d'années que j'ai pas monté des œufs en neige à la main comme ça. Mon eau est en train de bouillir, donc je vais mettre mes pastas. Hein. Je vais carrément changer de saladier là, parce que sinon, il y en a un qui va se réveiller et c'est mort. Je pense qu'on est bon là, au niveau des œufs. Je le renverserai pas au-dessus de ma tête parce que je pense que c'est pas hyper parfait. Il y rajoute du jus de citron. Et on ajoute le yaourt. Bon, ensuite dans la vidéo, il met ça au congélateur, donc c'est parti. Vous pensez vraiment que j'allais pas faire cette transition incroyable? Donc c'est parti, on met ça au congélateur. McFlurry Mérogis dans le congélateur. Écoutez, je pense que les pâtes c'est bon, hein, parce qu'après on va refaire une autre cuisson. Donc hop, j'arrête ça tout de suite. Je vais vider l'eau. Je sais pas si vous connaissez ce hack que j'ai vu sur TikTok, c'est sûr que oui. Il m'a révolutionné le vidage d'eau des pâtes. Vous mettez votre passoire là-dessus et on vide. Et voilà, on prend notre petit fromage du coup. J'ai déjà la flemme. Donc si j'ai bien compris, il ouvre son cheddar et il coupe des petites lamelles. Là, si vous cherchiez de la grande gastronomie, vous êtes sur la bonne vidéo. On prend notre pâte, mais ça va être une galère internationale ce truc. On met le fromage à l'intérieur. Ah ouais, ça rentre. Hein. Par contre, ça peut être vraiment très très bon. Hein. Regardez, il est presque rentré jusqu'au bout. Il y a un petit bout qui dépasse là, mais c'est pas grave, je pense que c'est pas mal. Hein. Et une pâte. Bon allez, je termine de fourrer mes pâtes et on se retrouve au moment du reste. À tout à l'heure. Je me suis arrêtée là, ok. La prochaine étape, c'est tremper nos petites pâtes dans la farine, l'œuf, la chapelure et les faire frire. Les frères frire. Après, on fait les frire frire. Allez, moi je mets tout. Ce qui m'inquiète dans sa recette, c'est qu'il n'a jamais rien assaisonné. Ensuite, c'est dans l'œuf. Dans la chapelure. Est-ce que c'est assez chapeluré? L'huile est en train de chauffer grave depuis tout à l'heure. J'ai peur que ça m'explose à la gueule, je vous le dis direct. J'ai trop peur que ça explose. Oh mais c'est tout compact. Oh là là. Oh, j'ai envie de goûter une pâte là, comme ça là. Oh, c'est grave bon. Oh, c'est trop bon. Attendez, je regoute. Mais c'est délicieux.
C'est chaud. Des pâtes croustillantes au cheddar. On est d'accord pour dire que c'est pas très healthy, c'est pas très santé, mais vraiment c'est super super bon. Après il a fait une petite sauce fromagère, le petit coquinou. Je vais essayer de faire ça, par contre je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc j'ai de la crème exceptionnellement chez moi. Je ne cuisine jamais, 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 jamais avec de la crème. Je vous montre à quoi ça ressemble. Celle-là, je les ai pas cramées. C'est vraiment bon. En fait, la pâte, elle reste fondante. Et il y a la chapelure là qui amène à un croustillant. Je vais essayer la sauce fromagère, mais franchement, comme ça, elle se suffise. C'est pas sec parce qu'il y a cheddar à l'intérieur. Mais je vais quand même faire la sauce. S'il l'a fait, c'est que ça doit être pas mal. Même si je sais pas ce qu'il y a dans sa sauce. Donc, pour la sauce J'ai un truc là? Non. Donc, pour la sauce crémaillère. Pour la sauce fromagère, on va avoir besoin de crème liquide. Ensuite, moi, je vais rajouter du cheddar. Est-ce qu'il est encore bon? Avant de continuer la recette, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. Pour soutenir, ça fait plaisir. Je déteste ça, hein. Franchement, en plus j'en fous partout. C'est horrible, c'est tellement chimique. Ma sauce est prête, je vais la mettre là-dedans. On se retrouve pour la dégustation. 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 Alors qu'est-ce que tu nous as fait là? Bah une recette de prisonnier. J'étais en prison. Aujourd'hui, je suis en prison. Je cuisine comme un prisonnier. Il y a un compte TikTok d'un prisonnier à Fleury-Mérogis. Cette vidéo est sponsorisée avec Fleury-Mérogis. Fleury-Mérogis. Eh ben, force à lui, du coup. J'ai refait des recettes. Ce petit gourmand. Donc, il a fait ceci. Alors, vas-y, moi j'aimerais bien que tu goûtes. Vas-y, goûte-en une. Allez. Sans la sauce, déjà. C'est du fromage? C'est pas super bon? Du fromage? Et quoi d'autre? Bah, des pâtes pour au fromage. Ah, c'est des pâtes? Ouais, c'est des pâtes. Mais non. Trop stylé. C'est quoi la sauce là? Bah, attends, tu veux que je mette par-dessus? Waouh. Ça, par contre, moi j'ai bien goûté. Ça flingue. Donc, c'est parti. C'est bon. Ah, c'est bon. Avec la sauce là? Bon, c'est pas très très. Elle-ci. C'est ce que je disais tout à l'heure. Super bon. Franchement, c'est délicieux. Pour les gens qui aiment le fromage, les pâtes et la friture, bah dedans il y a du fromage, des pâtes et de la friture. Je donne un 7 sur 10. 7,5 pour dire, pour faire genre on a un peu... En dessert, nous avons un McFlurry-Mérogis. Un McFlurry-Mérogis. Bon, on part sur le montage de notre McFlurry. En fait, j'ai sorti la glace du congélateur, mais je pense que je l'ai trop laissé au congélateur. Regardez comment c'est. C'est de la glace. Oula! Oula! Ça ne ressemble absolument pas à un McFlurry. Peut-être qu'il faut que je retravaille la texture et qu'il y a un moyen. Je mets un fond de Nocciolata. Je trouve que c'est vraiment pas très appétissant. Moi, c'est pas comme lui. Oh là là. C'est un échec. Un petit peu de M&M's. Est-ce que vous voyez ma déception? Tiens, tu veux goûter? C'est quoi ça? T'as un McFlurry Mérogis. Ah, c'est ça le McFlurry-Mérogis. C'est plus Mérogis que Fleury, hein. Voilà. Vas-y, goûte. Goûtons. En sachant que moi je prends jamais M&M's dans les McFlurry, mais... Qu'est-ce que c'est? En fait, ça fait plus yaourt glacé. Il y a du yaourt. poivre. Quoi? Mais ça va pas la tête ou quoi? Ça pique. Ça pique, mais attends, mais t'as un problème, hein? C'est quoi Y a pas de piquant. la glace? Ah, citron. Ah. Mais qui met du citron dans le McFlurry? C'est qui? C'est quoi ce... Bah lui. Ah bah c'est pour ça qu'il est parti en prison alors. Voilà, c'est pour ça. Ah bah je vais vous dire, ça fait quoi? Ça fait plus yaourt glacé que... Il a tout... Oups. En fait, il y avait pas les toasts, donc c'est moi qui mets au hasard. Fail. Recette numéro 2. Échec. Ouais, échec grave, parce que déjà, ça ressemble absolument pas à un McFlurry. La consistance n'a pas la consistance d'un McFlurry. Non. Voilà, échec, donc on se retrouve tout à l'heure pour le dîner. En attendant, j'espère que je vais pas avoir mal au ventre. Il est 16h30, il est donc temps de goûter. La recette, c'est un fondant au chocolat. Vous allez voir dans cette recette, c'est assez particulier. C'est que étant donné qu'il n'a pas de four, il va utiliser 2 poêles en mode four. Et le moule, c'est une boîte de thon recyclée. J'ai peur, car vous connaissez ma maladresse. Pourtant, je veux bien faire, mais je suis maladroite. On va commencer par fabriquer notre moule. J'ai ma boîte de thon, donc je vais vider le thon... Mais attendez, je comprends pas, c'est quoi ces boîtes de thon là? Normalement c'est une boîte de conserve. J'ai vraiment intérêt à bien laver ma boîte de thon parce que j'ai pas du tout envie d'avoir un fondant au chocolat. Goûtons. À votre avis, j'y vais comment? Je prends un couteau. Oh, je sens la catastrophe. Mais ça marche pas là, hein.
C'est pas parfait du tout, hein. Regardez, il y a tous les contours et tout. Écoutez, hein, je pense que ça fera l'affaire. Hein. Donc, dans la vidéo, il fait fondre 50 g de beurre et 100 g de chocolat. Je vais faire fondre ça tout de suite. Il ajoute 2 œufs, du sucre, un peu de farine, bref, la recette d'un fondant au chocolat normal. Mais la particularité, ça va être au moment de la cuisson. Donc, ça va être intéressant. On ajoute le sucre. Pourquoi le sucre il tombe pas? C'est quoi ce... Ah, ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi mon sucre... Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Donc, là, on mélange. Hein. Jusqu'ici, il n'y a rien de compliqué. Et on ajoute la farine. Je vais en ajouter petit à petit parce qu'il parle d'un pot de yaourt. Moi, j'avais pas de pot de yaourt, donc j'ai mis dans un verre. Et on verra la consistance. C'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on va utiliser notre petit moule. Donc, je viens le beurrer. Je vais beurrer aussi ma poêle. J'ai mon moule. Par contre, je sens que ça va dégouliner, quoi. Je vais mettre mon gâteau au chocolat dedans. Si ça marche, franchement, bravo. Hein. Donc maintenant qu'il y a mon gâteau qui est sur la poêle, dans son moule de boîte de conserve de thon, c'est tout à fait normal tout ce que je suis en train de dire. Hein. Je vais venir recouvrir d'une autre poêle pour faire office de four, en fait. Il n'y a plus qu'à patienter. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà cuisiné dans des conditions insolites ou alors avec des ustensiles insolites, voilà. Comme là par exemple 2 poêles qui font office de four. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis très curieuse de savoir. Bon, en tout cas, je suis contente car pour l'instant, ça n'a pas débordé de son moule. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, on est plutôt pas mal. Hein. Est-ce que vous pensez que je peux le retourner? Je crois que je peux le retourner. Hein. Je vais le retourner. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh mince. Bon, je crois qu'on a une face un peu cramée. Hein. Donc on va sortir une petite assiette. J'ai plus de petite assiette. Si, j'ai une petite assiette. J'avais trop envie de vous refaire cette transition. Allez, 1, 2, 3. Ah. Regardez, c'est pas mal, hein. Mais maintenant, faut que je démoule. Je sais pas comment je vais faire, hein. Oh, mais je vais pas le manger dans ma boîte de thon, quand même, le truc. J'ai réussi à débouler. Bon, mon gâteau est prêt. Mon gâteau à la poêle dans une boîte de thon, c'est complètement insolite. Hein. Bon, je l'ai un peu massacré, j'avoue, parce qu'en le démoulant, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est vraiment plutôt pas mal. Hein. Pour une cuisson comme ça, à la poêle, on dirait qu'il a été cuit dans un four. Ce que vous savez pas, c'est qu'il est super froid. Là, j'ai envie de dire que c'est un hack complètement réussi. 8 sur 10. Délicieux. C'est un fondant. Non, je préfère pas que tu m'expliques parce que sinon ça va me bon, alors mange. Des préjugés. C'est bon. Donc alors du coup, vas-y. Maintenant, je veux une explication. Donc c'est un fondant au chocolat cuisiné à la poêle, donc sans four. À poêle. Et en guise de moule, une boîte de conserve de thon. Hein? Une boîte de conserve de thon en guise de moule. Là. Stylé. Les gens de prison, vous êtes astucieux. Hein. Vraiment, vous êtes vraiment astucieux. Il nous reste plus que le dîner, mais je vais pas cuisiner tout de suite, je vais faire ça après. Et ça, je pense que tu vas aimer. Il est 19 h, la lumière est pourrie, mais on va faire la dernière recette. Retour en cellule. Retour en cellule, la promenade est finie. Et on va faire la dernière recette. Donc la dernière recette, qu'est-ce que c'est? Ça m'a pas l'air très difficile pour une recette, ça a l'air d'être une recette plutôt classique. C'est un croque-fromage. Il prend de l'emmental, moi j'ai du comté, mais c'est pas grave. Il enroule du blanc de poulet, il panne tout ça et il fait frire. Donc j'ai déjà prédécoupé tout ce que j'avais à faire. J'ai pris des morceaux de comté parce que j'avais pas d'emmental et j'ai pas non plus de pic à brochette. On va enrouler ça. Donc on prend le petit roulé, on trempe dans la farine. On trempe dans l'œuf et dans la panure. Ça va être vraiment pas mal, hein, je pense. Hein. Bon, c'est en train de cuire, je vous montre. Allez, je crois qu'il est temps de sortir les petites merveilles là, ça sent super bon. C'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau. Oula. Ouh. Magnifique, magnifique. Mais ça dégouline trop là, Soso, il y a plus de fromage après à l'intérieur. Non mais regardez. Tout est tombé. Je goûte. C'est du fromage ou c'est la fibre? Je comprends pas. Archi bon. C'est délicieux, hein. T'es en prison plus souvent, moi. Comme petite salade, je pense que c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, carrément. C'est vraiment très bon. C'est un peu gras, hein.
Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je fasse une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et aller en prison. Non, Ah. non, c'est pas... Et manger en prison. Non. Bon courage pour ceux qui sont en prison. Voilà, mon téléphone sonne. Bisous.